Mes chers compatriotes, au moment où tout le monde parle de la désobéissance civile au pays, en Côte d'Ivoire, j'ai voulu, pour ma part, non seulement participer à cette problématique, mais aussi la définir d'un point de vue conceptuel, en partant d'abord de ses origines et en définissant ses caractéristiques. Sur les origines de la désobéissance civile, il faut partir de 1846, lorsque l'Américain Henry David Thoreau refusa de payer les impôts à un État américain, exprimant ainsi son opposition, sa condamnation de l'esclavage. C'était un humaniste. En 1849, son œuvre est publiée sous le titre Résistance au gouvernement civil pour la première fois. Ce concept, donc de désobéissance civile, inspira Gandhi à deux occasions. La première fois en Afrique du Sud, lorsque le système qui avait été mis en place en 1906 obligeait ses compatriotes indiens à porter le certificat d'identité sur eux. Sinon, en cas de contrôle, ils étaient soit mis aux arrêts, soit rapatriés chez eux en Inde. C'était pour les Anglais une façon de contrôler l'immigration. Et la seconde fois que le concept l'inspira, c'est lorsqu'il s'est battu pour l'indépendance de l'Inde. Gandhi était avocat. Il a commencé effectivement son métier en Afrique du Sud, où il a vu la souffrance de ses compatriotes. Le deuxième exemple que je vais prendre concernant l'application concrète de la désobéissance civile, c'est aux États-Unis, lorsque le 1er décembre 1955, une afro-descendante du nom de Rosa Parks, que tout le monde connaît aujourd'hui, refusa de céder son siège dans l'autobus à un passager de race blanche. Il était, à ce moment-là, en application, en vigueur, une loi ségrégationniste qui imposait aux Noirs de céder le siège aux Blancs. Eh bien, Rosa Parks a refusé de céder son siège à un Blanc à Montgomery. C'était le 1er décembre 1955. Elle fut mise aux arrêts au nom de ces lois ségrégationnistes. Alors, cette arrestation a provoqué la colère générale dans la communauté afro-descendante, si bien que le révérend Martin Luther King lança le boycott de la compagnie d'autobus, et ce boycott a duré 381 jours. Alors, le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis trancha le débat en cassant les lois ségrégationnistes dans le bus. La désobéissance civile gagna alors une troisième fois, 2 fois avec Gandhi, 1 fois avec les militants des droits civils américains, les afro-descendants. Sur les caractéristiques de la désobéissance civile, on peut en noter 4 éléments. C'est une action citoyenne. Citoyenne a pour origine le mot civis, du latin civis, et donc l'action civile interpelle la collectivité dans sa globalité. Parce qu'il y a une situation injuste qui malmène une collectivité à un moment donné. Des citoyens de cette collectivité, de cette communauté, vont désobéir à cette situation inique. Deuxième élément, l'action est politique. Elle est éminemment politique. C'est une action qui n'est ni un acte de délinquance, ni une quête de profit personnel. On se bat dans le cadre, en tout cas, de la désobéissance civile pour l'intérêt collectif, l'intérêt de tout le monde. Troisième élément, c'est une action non violente. La désobéissance civile est démilitarisée. On ne manifeste pas avec des armes, contrairement aux militants du RDR qui, sous la présidence du Laurent Gbagbo, parlaient de désobéissance civile en manifestant avec des calaches.
Non, ça c'était plutôt une désobéissance armée. Ça n'étonne pas d'ailleurs de la part de ce parti violent. Alors les moyens qui sont mis en œuvre en ce qui concerne la désobéissance civile sont les grèves occupations, la non-coopération, les barrages routiers, les blocages d'édifices et barrages des routes aussi, le sabotage de matériel sans pour autant mettre en danger la vie d'autrui. Quatrième élément, c'est un défi public assumé. Oui, l'action ou la non-action, l'action ou l'inaction se joue dans la visibilité, à la grande lumière, à la lumière du jour. C'est pas dans l'obscurité, c'est pas de la sorcellerie. On agit au grand jour, à visage découvert. On assume, on ne fuit pas, on fait face sans violence. C'est ça la désobéissance civile. Il s'agit de mettre l'autorité dans l'embarras. Soit l'autorité laisse faire et le désordre s'installe, la désobéissance civile gagne de nouveaux espaces de liberté, ou alors, soit l'autorité réprime. Dans ce cas, la répression est dénoncée, non seulement au plan domestique, mais aussi à l'international, et les auteurs de la désobéissance civile à ce moment-là gagnent en sympathie. Alors, que peut-on dire en mot de conclusion? La désobéissance civile est l'arme la plus fatale dans une situation injuste donnée, dans une dictature comme c'est le cas dans notre pays, la Côte d'Ivoire, lorsque le peuple décide de prendre son destin en main en chassant quelqu'un qui oblige le peuple, accule le peuple à réagir. C'est le cas de le dire. L'arme est citoyenne par excellence puisqu'elle remet en cause toute légalité et recrée une autre légalité à la place de l'ancienne. Donc voilà le propos que je voulais tenir ce soir au plan historique et définitionnel de la désobéissance civile. Maintenant, que j'ai fini avec la langue de Molière, je voudrais m'adresser à mes parents, ouais, puisque j'avais promis de faire cette vidéo, cette définition en langue ouais, en wettitude, mais des voix non ouais m'ont approché pour me demander de donner la définition de la désobéissance civile en français. Eh bien, pour ce qui concerne mes parents, Mathieu Gwamba, Gilbado Paokoulouli, il a bossé, mon maître Zé, avocat, docteur en droit, auteur des livres bangologie et de la wettitude. Ma pas bossé, yona, et mon da désobéissance civile, et mon des années tout aboué moi, et niawe, et mon babunio glodi, de nuna klapona, glaipoteke, glogeye, gloageye, umegla pokla pona upoteke ne nyomu ogira nyopa mo ogira na nyomu orbatia nyomu ofla nyomu opogenio de nyoyo opate bla de gro we mokia o maso o bachen de ye o ba mo wafla wa chen wa chenti wa batia wa no da we de mo wa dwe de mo ne de te abopale eblete abapoe na mo gronsia mo na badmia ne kana asabu ngo ode do da ba matu ode na aseki mui ne do ne ba mu ode ko diva bie di bla nyoa wa to aton bloka nyona de abdina madane son nos emu de po pa one ne ze mode ne ze bui mo eno ze mo person de bo signo français pour do do dona o mo so mo o e mada tanu peut-être un niémono na ngoi à son ennemi les modèles de opposition il n'y a dit que dans kambla et trop c'est trop sien et n'y a o se awe de bayi o se awe de dipoyi ne mo gwa e jibro e de cavali il ne sont rien bloyi de ni na we bloyi de bro ba weke ne kan bon awe ba mo pa pour yo fa wana pour dire fa ngolo apodi ka nyu da opposition da ka we ba ka ino amonion ku abdiki ka no ne kene
nous n'avons pas ça, nous n'avons pas droit, ou yo bla je clay, de ay feje, de aya nyuble, aya na nyuble, amonyono di kujaye, wajia, aya bloapo, de aya bosunwepo, nekine. Désobéissance civile. Et mon idée, nous gagnons, nous avons do atmana, avoir point de nous et le ode. Bon, ya cela, ou ya nyo, il boit d'or de nous sommes des dames d'or de nyon nous nyon, de grognon nous grognon, nous sommes nés à loin, au mon blé à oui, nekine, nous sommes diabosuke, nous sommes diabosuke, nous sommes diabosuke. Aïe, mon maître Zay, à moi,